التلفزيون فنجيبوا لك هكا نجيبوا لك التلفزيون الصغار. Nous voici donc pour continuer l'enregistrement de la lettre ouverte, la fameuse lettre ouverte que j'avais adressée ça fait longtemps, et cette série de lettres, je la continue comme ça jusqu'à l'éternité. Oui, durant toute ma vie. De toutes les manières, pour chaque sujet, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre de 1966. Le calendrier, notre calendrier immédiat. Comme j'ai toujours dit, ce calendrier, normalement, c'est un calendrier africain, parce qu'il marque la création de l'unité africaine en 950 avant Jésus-Christ. C'est les rois africains à leur tête, Sheshnak, après leur victoire sur Pharaon, ils ont tout de suite créé l'unité africaine. C'était la première et la dernière union continentale dans le monde. Oui. Donc, normalement, ce calendrier doit être un calendrier africain, mais tout au moins de l'Afrique du Nord. Donc, j'ai dit que nous sommes le 1er décembre de 1966, qui correspond au 12 décembre 2016, qui correspond au 12 Rabi al-Awwal, 1407. Je dis bien, je le répète, c'est 1407 et non 1438, le calendrier qu'on appelle le Hijra. Je le rappelle à chaque fois. Le Hijra n'est pas une date islamique. C'est un événement contre l'islam. Oui, l'islam est révélé le mois de Ramadan, le 27e jour du mois de Ramadan, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Dieu a choisi la meilleure nuit, c'est la nuit du destin, le meilleur mois, c'est le mois de Carême, en 610. Donc depuis 610 à aujourd'hui, nous sommes en 1407. Alors, ceux qui utilisent actuellement ce calendrier, le Hijra, ne sont que de purs ignorants, pour ne pas dire plus, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils parlent de la culture, de l'histoire arabo-Quraysh, ou la Quraysho-arabique. Oui. Quraysho-arabique. Cette date concerne les Quraysh, les Arabes, lorsqu'ils se sont réunis pour la première fois pour assassiner Mohammed. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le Makkah, il a fait l'histoire de l'Hijra et Qur'an. Donc ceux qui utilisent ce calendrier n'ont absolument rien de pareil ou de loin avec l'islam. Bien au contraire, ce sont les ennemis, je dis bien les ennemis de l'islam. Ce sont les ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Oui. Et ces ennemis-là, ce sont les ulama, ce que j'appelle les umala de Jamal Adhar et leurs consorts, ou ulama de tous les pays musulmans, de tous, sans exception. Oui. Ceux qui utilisent ce calendrier, ceux qui ont laissé, vraiment, n'ont rien à voir avec l'islam. Chers étudiants, réfléchissez bien, posez cette question-là. Oui. Il faut les débattre avec vos professeurs. Il faut les débattre à la maison avec vos parents, avec vos amis. Il faut essayer de libérer votre conscience, de faire réveiller votre conscience et ne pas suivre seulement ce que vous avez lu ou bien ce que vous avez entendu sans analyse, sans étude, pour en être sûr. Donc, chers étudiants, vous devez être vigilants. Vous devez toujours étudier à fond ce que vous avez écouté, ce que vous avez lu, et avec vos professeurs, il faut les débattre. Il faut les débattre. Et entre vous, ne laissez pas vos collègues étudiants s'asseoir seulement, écouter, après sortir et c'est tout. Et rédiger le module selon ce qu'on a entendu ou selon ce qu'on a lu. Non. Le module doit être fait selon le résultat de vos recherches, le résultat du débat que vous aurez avec votre professeur. Sinon, à quoi sert une conférence? Mais vous envoyez quelqu'un pour enregistrer la conférence, ça y est, et distribuer l'enregistrement, c'est tout. Pas la peine d'aller à l'amphithéâtre. On participe, on doit être présent à l'amphithéâtre pour développer et pour discuter. Et il ne faut pas se contenter à ce que 2, 3, 4, 5 posent la question. Il faut obliger vos camarades d'étudiants à poser des questions. C'est avec cela c'est comme ça qu'on peut acquérir quelque chose de vrai, qu'on peut arriver à apprendre, à comprendre quelque chose de vrai. Il ne faut jamais compter sur les professeurs. Les professeurs, ce sont des gens, ce sont des machins. C'est comme un facteur. Il vient, il vous lit le match, c'est comme un journaliste. Il dit ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a écrit, c'est tout. Tout ce qui a été écrit par le rédacteur en chef a été repris sur le journal, écrit ou bien au micro, et c'est tout. Non. À l'université, c'est pas comme à la radio. À l'université, un professeur doit savoir garder sa tête, faire des recherches. Faire des recherches pour en discuter le sujet traité. Donc, c'est cela. Il faut toujours poser la question, pourquoi ce calendrier amazigh n'est pas utilisé? Soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Libye, soit en Soudan, soit dans tous les pays de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Durant la colonisation, on peut dire c'est plus fort que nous là. Mais après, au lendemain de l'indépendance, depuis à ce jour, pourquoi on n'a pas enseigné? Pourquoi on n'utilise pas ce calendrier? Pourquoi il faut poser ces questions? Oui. Aujourd'hui, le sujet, c'est la fête de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, cette journée, la fête de naissance de Mohammed, auparavant, il y a eu jusqu'à présent, il y en a certains que j'appelle Omala toujours, qui sont déjà ulama, il y en a qui dénoncent cette
manifestation cette journée comme étant une journée fériée ou bien vraiment fêter l'anniversaire de la naissance de Mohammed. Il y en a certains qui disent bida. Ça n'a pas été fait durant la naissance du Mohammed durant la présence du Mohammed. Oui, en réalité, c'est à partir du IVe siècle qu'on a commencé à fêter la naissance du Mohammed à partir du IVe siècle. Ce sont les Fatimides qui ont fêté la première fois la naissance de Mohammed. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce ne fait pas partie des rythmes. Mais on ne doit pas seulement se limiter à des choses qui sont dictées par Mohammed ou dans le Coran, comme action de notre vie. Non. On peut vraiment fêter, on peut faire des journaux de fête, de telle journée, on peut vraiment, donc on doit même vivre toute avec la culture de chaque peuple. Chaque peuple va vivre sa culture. On ne doit pas s'arrêter seulement à ce qu'il dit. Le Coran nous donne des règles à suivre. Le Coran nous interdit tout ce qui fait mal à autrui. C'est tout. Tout ce qui fait mal à autrui, c'est interdit. Le reste, c'est à toi de choisir, c'est à toi de le faire. Oui. Je ne vais pas m'arrêter à Mohammed. S'il est sabarboulé ou non, je ne vais pas m'arrêter à Mohammed. S'il aime la couleur blanche ou la couleur noire ou la couleur... Non. S'il aime quelque chose de sucré ou quelque chose de bien salé, non. Mohammed c'est un être humain comme tout le monde. Et ce qu'il a dit, que Dieu lui-même, il a dit, il faut leur dire que je suis un être humain comme vous. Et les Arabes, ils avaient leur coutume et leur vie, c'est tout ça. On ne va pas obliger la culture arabe au monde entier. C'est aux Arabes de garder leur culture. Si tout au moins ils ont une culture. Mais ils sont libres de marcher. Dieu interdit seulement ce qui fait mal à autrui. Même ce qui fait mal à soi-même. Il a interdit. Tout ce qui fait mal, soit à soi-même, soit à autrui. Surtout à autrui. C'est tout. Donc, ça c'est. Mais, avec tout ce tapage qui se fait pour la naissance de Mohammed dans le monde musulman, dans 10 jours, pratiquement dans 13 jours, le monde doit fêter le Noël, la naissance de Jésus. C'est Isa, ce monde-là, qui est en train de faire d'un grand tapage pour la naissance de Mohammed, ils ont dit que la fête de Noël, ils l'ont interdit au monde musulman. C'est un Ramadan, que vous appelez un ulama, chaque année, avec des sentences fatawi, bonne année. Ils ont interdit même aux musulmans de dire bonne année aux jours. Oui. Et on les appelle ulama. Et on les appelle ulama, ces gens-là. Oui. Dire bonne fête à quelqu'un à l'occasion de Noël. De Noël. Pour eux, c'est interdit. Haram.
Et là, ces messieurs-là, ce sont nos imams, hein, oui, ce sont les ulama, Azhar bien sûr, ou Aqranium et consorts. Et les étudiants, non, jusqu'ici, rien dit. Chers étudiants, si vous, en tant qu'étudiant, on vous fait guider comme des troupeaux de brebis, alors qu'est-ce que le peuple dirait, qu'est-ce que le peuple ferait? C'est vous, les étudiants, qui doivent poser ces questions. Pourquoi c'est haram? Il faut poser ces questions à vos pères à la maison. Ces questions à vos collègues, à vos voisins, à vos amis. Et surtout, à vos professeurs. Monsieur le professeur, vous avez entendu ce que vous appelez ulama, dire que haram, de dire à quelqu'un bonne année, de fêter l'année, encore moins de fêter le Noël. Et vous n'avez rien dit, monsieur le professeur. Pourquoi? En vertu de quel verset du Coran? En vertu de quelle moralité? En vertu de quel principe vous interdisez? En vertu. Oui. Et, monsieur le professeur, écoutez, je vais vous raconter ça. Une fois, une semaine exactement comme aujourd'hui, avant la fête de Noël. La mosquée d'El Biar, ça a été, il venait de l'inaugurer, la mosquée d'El Biar, c'était une nouvelle mosquée qui a été conçue normalement pour remplacer la mosquée d'Alger. Alors, dans cette mosquée, une semaine avant Noël, l'imam de cette mosquée, il a parlé pendant 1h30, avec vraiment à voix haute, il avait ses joues vraiment rouges comme ça, avec colère et tout ça, en condamnant, ils disent voilà des Algériens qui sont en train de préparer leur vitrine, ils disent de préparer la fête de Noël, ils condamnent tout ce genre de machin. Ils condamnent même les femmes à la maison qui ne se préparent pas les bûches, le gâteau. Oui. Il est arrivé à dire, monsieur, on fait du chocolat, on fait tout ça. Il parle des agrégés, des machins, tous les produits avec lesquels on prépare ce gâteau et tout ça, les ingrédients. Oui. Eh ben, pendant toute 1h30. À la fin, juste au moment où d'aller à la tribu pour faire la prière de Jumu'ah, je me suis levé, je lui ai dit, écoutez monsieur, depuis 1h30, vous avez condamné, vous avez parlé, vous avez condamné énergiquement tout ça, vous avez dit tout ça. Il y a ceux qui fêtent la fête de Noël. Mais durant 1h30, vous n'avez pas cité un seul verset du Coran. De quel islam parlez-vous, monsieur? Ici, c'est la mosquée, c'est l'une des maisons de Dieu. بيت من بيوت الله. الحقيقة في هذا البيت في هذا المكان on doit parler seulement de la parole de Dieu. On doit expliquer seulement la parole de Dieu. On doit expliquer seulement les versets du Coran. Même pas les hadiths, parce que la plupart des hadiths sont des faux. Donc, pour être sûr, il faut seulement parler
d'un verset du Coran et l'expliquer en langue d'Arja ou en langue tamazight, comment vous voulez. Il expliquer seulement, élucider, traduire seulement un verset, c'est tout. Mais vous, durant 1h30, vous n'avez cité aucun verset sur lequel vous pouvez appuyer votre sujet. Alors, il n'a pas voulu m'écouter, il a continué à avancer vers l'estrade. Alors, écoutez, le monsieur, répondez-moi. Il y avait des gens qui se sont élevés, non, laissez-le, vraiment, on va faire la prière. J'ai dit, écoutez, alors, je demande seulement à me citer un seul verset pour confirmer ce qu'il vient de dire. Un seul. Pour dire, voilà, je me suis référé à un tel verset, c'est ce que j'ai dit depuis 1h30. Alors, il n'a pas beau trouver à me dire, des gens voulaient me faire sortir même de la mosquée. J'ai dit non, je ne vais pas sortir, et je ne vais pas m'asseoir, et je ne vais pas le laisser faire la prière sans qu'il me cite ce verset, ou bien qu'il m'écoute. Écoutez. Ah ben, je leur ai dit, Dieu a créé des miracles. Le premier miracle, c'était la création d'Adam. Adam, notre grand-père Adam. Que le salut de Dieu soit sur lui. On ne peut pas faire l'anniversaire pour Adam, personne ne sait quelle date. Il a fait le deuxième miracle en créant Hawa. La même chose. On ne sait pas quelle date. Ça, c'est ce qui concerne la création d'un être humain. Adam, il a créé à partir de la terre son père et son mère. C'était pas un fils d'une femme et d'un homme. C'est un miracle. Il a créé ensuite Hawa à partir de Adam, donc du père, mais sans mère. C'est un autre miracle. Personne ne sait quelle date. On ne peut pas faire l'anniversaire pour les deux. Mais le troisième miracle qu'il avait fait ici sur Terre, sur notre planète, c'est la création de Jésus. Oui. Il est né d'une femme sans père. Pas d'un couple, mais d'un seul élément de la femme seulement. C'est un grand miracle. Le deuxième grand miracle de la naissance de Jésus, c'est qu'il a parlé dès sa naissance. À partir du berceau. Il en a parlé à partir du berceau. Ça, c'est le deuxième miracle. Le troisième miracle, c'est quelqu'un qui guérit toutes sortes de maladies. Quatrième miracle, c'est quelqu'un qui fait ressusciter les morts. Oui. Cinquième miracle, c'est quelqu'un qui est le seul vivant actuellement au ciel. Tous ceux qui ont quitté ce monde sont morts. Ils ne reviendront pas. Jésus, il est le seul vivant au ciel. Et c'est le seul qui va revenir. Alors, un être comme ça, il ne mérite pas qu'on lui fasse l'anniversaire. L'anniversaire. Il ne mérite pas qu'on fasse l'anniversaire. Alors, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
On lui fait, on fêtait sa naissance alors qu'il n'était pas né prophète. Il est né comme tout le monde. Il est né comme tout le monde. Il n'a pas été né comme prophète. Et durant ces 40 ans, il était un homme exemplaire sur le plan moral et tout ça, mais c'est tout. Mais quand même, il méritait en fait sa naissance. Et chez Aoulama font un grand tapage pour en faire cette jour et nuit pendant l'anniversaire de sa naissance. Et pour Sidna Aïcha, on lui dit non, il ne faut pas la faire. Mais lorsqu'on fait l'anniversaire sur Jésus, ce n'est pas c'est pas Jésus qui a fait ça pour lui-même. Ce n'est pas dû à une intelligence de Jésus, à une force de Jésus, aux efforts de Jésus. Non. Lorsqu'on fête cette fête de Jésus, c'est des signes de la superpuissance de Dieu. À chaque fois qu'on parle de Jésus et de ses miracles, ces miracles, ce sont les œuvres de Dieu. Donc, on donne à Dieu au moins le minimum de respect pour sa puissance, sa superpuissance, et tout ça. Et c'est en fêtant la naissance de Jésus, c'est une adoration de Dieu, parce que on se met vraiment la joie et le machin le point d'exclamation qu'on peut donner sur tout le parcours de Jésus. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Et en faisant tout ça, on doit montrer aux chrétiens, oui, comment respecter Jésus, comment fêter Jésus. C'est pas avec des chants, c'est pas avec le champagne, c'est pas avec le whisky, c'est pas avec la débauche, c'est pas avec des soirées de débauche qu'on fait un événement pareil. Donc on doit donner des leçons aux chrétiens comment fêter pour célébrer la fête de Sidna Aïcha. Et on doit mettre des bougies s'il faut. On doit faire des gâteaux, toutes sortes de gâteaux qu'il faut. Et on doit toute la nuit à la mosquée ou à la maison, on doit réciter, on doit parler de tout ce que Dieu nous a dit sur Moïse, ce qui est dans le Coran, dans le Coran. Tout ça se trouve dans le Coran. Ce monsieur des ulama, des umala, qui condamnent, c'est des gens qui sont contre le Coran. Bismil et Islam. Ce sont des gens qui sont contre Mohammed sallallahu Bismil Mohammed. Ce sont des gens qui sont contre Allah, Bismillah. Ce sont des gens qui sont contre Allah, qui combattent Allah à partir de ça, de l'une des maisons de Dieu qui est la mosquée. Alors, étudiants, réfléchissez bien. Ne laissez aucune occasion, ni un événement, sans des études approfondies. N'écoutez pas ce que disent vos professeurs. N'écoutez pas ce que vous disent vos parents. Mais il faut leur expliquer poliment et gentiment. Surtout avec vos parents. Mais quant à vos professeurs, il faut débattre de le sujet aussi avec respect. Mais c'est monsieur le professeur, si ils veulent suivre la réponse, vraiment ils veulent absolument faire passer le message politique de leur gouvernement,
le message politique de leur secte, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Oui, il ne faut pas se laisser faire. Donc, il y a lieu à chaque occasion, à chaque événement, de vous préparer en tant qu'étudiant. Un étudiant qui ne veut pas se réveiller, qui attend seulement à avoir des bonnes notes, à écrire seulement ce que veut son professeur, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. C'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Mais entre vous, vous devez faire ses remarques. Il faut dire à ceux qui écoutent seulement, vous êtes là, alors à occuper les amphithéâtres pour rien. Soyez hommes, soyez étudiants, soyez algériens, soyez marocains, soyez tunisiens, soyez africains, soyez un étudiant digne de son nom, soyez un universitaire digne de son nom, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Chine, que vous soyez un étudiant digne de son nom. N'acceptez pas ce que disent vos professeurs sans être étudiés à fond, sans le développer à fond. Il faut faire des débats et développer à fond. Oui. Là aussi, dernièrement, il y a un autre événement. En plus de la naissance de Mohammed Sallallahu et la prochaine fête de Noël du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dernièrement, il y a eu une conférence internationale de la francophonie en Afrique, au Congo. C'est un événement que personne n'attendait. Oui. D'abord, oui, le nombre des membres de la francophonie dans le monde est de 84 pays. 84 pays. C'est le nombre des pays non alignés. 84 pays. Oui. C'est presque 50% des membres de l'ONU. Et la plupart de ces pays francophones sont déjà dans l'arabophonie. Comment? Ils sont dans la francophonie, l'arabophonie, puis dans la francophonie. Mais il faut poser cette question. Il faut dire qu'un étudiant anglais, ou bien américain, ou bien chinois, ou bien japonais, ou bien européen, et surtout africain, doit se poser cette question. Et comme ces 84 pays, parmi ces 84 pays, il y a des arabophones. Ah, comment? Arabophones et francophones. Et comment ça? Et comment on accepte ces gens? On accepte l'adhésion de quelqu'un qui est dans l'arabophonie, puis dans la francophonie. Pourquoi? Parce que déjà, ceux qui sont dans l'arabophonie, non, on ne les appelle pas comme ça arabophonie, on les appelle des arabes tout seuls. On est taxe d'arabes tout seuls. Tout court. Alors pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi ceux qui utilisent la langue française sont des francophonies, ceux qui disent l'anglais c'est de la francophonie, ceux qui disent la langue espagnole ce sont des espagnophonies.
Et ceux qui utilisent l'arabe, non, ne sont pas des arabophones. Et pourquoi? Et pourquoi? Posez cette question. Ça, c'est une question pour l'ensemble des étudiants dans le monde, particulièrement aux étudiants africains. Maintenant, une autre question concernant, que je pose directement aux étudiants des pays arabophones. J'ai déjà parlé de ça depuis 1965. Mais voyez-vous un nouveau élément auquel personne dans cette planète ne s'attendait? Voyez-vous? Comment vos gouvernements sont dans l'arabophonie qui est dans la francophonie? Et vous ne posez pas cette question. Oui. Et pourquoi? Il y a un autre événement auquel vous n'avez pas fait attention du tout parce qu'on ne vous a pas appris à être bien éveillé, à réagir à toute nouvelle éventualité, toute nouvelle information, en toute nouvelle apparition des choses. Oui. On vous fait seulement comprendre ce qu'on veut. On vous fait apprendre seulement ce qu'on veut. C'est-à-dire vous restez là à attendre ce qui passe par la bouche de votre professeur. C'est tout. Alors, il y a quelque chose aussi, quelque chose que personne ne s'attendait dans cette planète, sur ce sujet. Oui. On est arabophone parce qu'on nous a dit jusqu'ici que tous les musulmans doivent porter un nom arabe et parler arabe. Oui. Une politique, une idée idiote, imbécile, oui, qu'on a fait croire à tous les étudiants, aux professeurs, aux imams, aux maïs, etc. Oui, ça y est, mais cet esprit-là, cet esprit idiote, imbécile, oui, cet esprit est propagé. Tout un nouveau musulman européen, tout de suite, on exige de lui qui change de nom. Et tout ce qui connaissait, il doit parler l'arabe. Et tout ce qui parle arabe est un arabe. Donc, devenir musulman, c'est se débarrasser, c'est renier sa propre identité, l'identité de ses ancêtres, renier toute la culture de ses ancêtres, la culture de ses ancêtres qui est un patrimoine mondial, il va le renier, il va changer de nom, il va chercher, alors, pour être musulman, chercher quelle culture, on lui dit qu'il y a une culture arabe, alors qu'elle n'existe pas, bien sûr. C'est une culture qui ne trouvera jamais, parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de culture arabe. Dieu lui-même, celui qui les a créés, il a parlé de la communauté arabe et Quraysh. Ce sont des populations qui n'ont jamais eu de culture dans leur vie. Jamais eu de culture dans leur vie. Ils n'ont jamais eu de culture. Oui. Mais on vous parle de culture arabe. Mais c'est encore une chose auquel personne ne s'attendait dans cette planète. Cette fois-ci, écoutez bien, l'Arabie Saoudite, qui est un peuple arabe, le seul peuple arabe de cette planète,
à qui on attribue l'arabisme, alors qu'elle n'a rien à voir avec l'arabisme. C'est pas elle qui a créé l'arabisme, c'est celui qui a créé l'arabisme, c'est un certain Michel Aflaq, c'est un chrétien syrien, oui, avec son maître, Laurence d'Arabie, qui ont créé l'arabisme, c'est-à-dire, alors donc, cet arabisme, si elle existe, elle appartient aux Saoudiens, ce sont eux les Arabes, ce sont eux les Arabes. Eh bien, ce peuple arabe, ce seul peuple arabe de cette planète, arabe, je dis bien arabe, et tout ce qui est vrai, parce que le peuple saoudien est un vrai peuple arabe, un vrai. Donc tout ce qui est vrai mérite respect. Il mérite respect, tout ce qui est vrai, quel que soit son comportement. Parce que tout ce qui est vrai mérite respect. Mais tout ce qui est faux est maudit. Donc tous ceux qui se disent arabes, à part les saoudiens, ce sont des faux arabes. Et ces faux arabes sont maudits par Dieu, c'est pas par moi. Oui. Ils sont maudits. Eh bien, regardez bien ce qui s'est passé dernièrement. Dieu, comment il fait les choses. L'Arabie Saoudite, le seul peuple arabe sur cette planète, a demandé son adhésion à la francophonie. Oui. Il a sollicité avec des larges démarches pour être admis à la francophonie. Et le Conseil de la francophonie a rejeté sa demande. Vous voyez? Eh bien, vous, les étudiants, vous n'avez pas étudié tout ça? Vous n'avez pas fait attention à tout ce qui se passe dans le monde? Vous n'avez... Mais on a fait des crèches. Ben, c'est pour des loisirs seulement. Et après quelques années, on vous donne un papier qu'on appelle diplôme. Eh ben, tout ce qui se passe quand vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas dit à votre professeur, monsieur le professeur, ce qui s'est passé là, et comment ça? Et comment on nous appelle arabe? Parce qu'on parle l'arabe, on utilise l'arabe. Et ceux qui parlent français, on ne taxe pas de français. Ceux qui parlent l'anglais, on ne les taxe pas d'anglais. On les taxe anglophone. Oui, c'est des choses vraies, c'est du vrai, anglophone. Francophone, c'est des choses vraies. Mais taxer d'arabe, les gens, parce qu'ils utilisent l'arabe. Et vous trouvez ça que c'est une raison? Est-ce que là, je sais que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont jamais eu peur de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Parce que quelqu'un qui a une conscience doit avoir, au moins, s'il n'a pas peur de Dieu, il doit avoir quand même une morale, il va dire. C'est immoral de renier mon identité et d'accepter à ce que les étudiants renient leur identité et tout ça. À faire tourner même la boussole, à faire d'une région africaine une région arabe, une région, la terre, la géographie, même on appelle Maghreb arabe. Un monde qui parle l'arabe, les gens qui parlent arabe, on dit le monde arabe. On n'a jamais dit le monde français pour la francophonie. On n'a jamais dit le monde anglais pour ceux qui parlent anglais. Et pourquoi on dit mais vous voyez, il faudrait pousser votre
N'attendez pas vos professeurs à vous apprendre quelque chose qui serait dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de votre avenir, dans l'intérêt de vos enfants. N'attendez pas de l'étude. C'est à vous. C'est à vous de faire réveiller le peuple. Si c'est à vous d'intervenir. C'est à vous de corriger les choses. C'est à vous d'étudier le discours officiel. Lorsque vous entendez un ministre faire un discours quelconque, vous devez l'étudier et dénoncer toutes les expressions qui ne sont pas à leur place. Et dénoncer tous les discours politiques. Il faut écouter tous les discours et dénoncer toutes les expressions qui ne sont pas à leur place. Et c'est à partir de là que vous pouvez demain être fier. C'est à partir de là que vous allez ressusciter la personnalité de votre peuple. C'est à partir de ça que vous pouvez faire fonctionner votre cerveau et pour réveiller la conscience nationale, la conscience du peuple. C'est à vous qu'en revient cette mission. C'est aux étudiants de faire. Oui. Donc, j'ai cité ces trois événements de ce mois. J'espère que vous m'avez compris. Je vous souhaite bonne fête de Mouloud, bonne fête de Noël, et bonne santé et bonne réussite dans votre... C'est l'âge.